Je fais partie des chanceux guéris qui n'ont rien eu et puis ça m'a fait quand même un peu moins peur de si je vais le réattraper. Donc j'ai pas forcément pensé à une vaccination. Je pense que ce vaccin, c'est un choc pour le système immunitaire, surtout les vaccins qu'on nous propose en Suisse. Peut-être demain je l'aurai et puis j'aurai une forme grave. Puis on me dira, tant pis pour toi, ok, hein, pas de souci. Mais je sais que j'aurai pas les effets secondaires du vaccin. Comme eux, et comme 30% des Suisses, moi non plus, je ne suis pas vaccinée. J'ai été testée positive au Covid-19 une fois et j'en suis guérie. Et je ne suis pas une anti-vax complotiste qui croit que les vaccins contiennent des puces 5G. Depuis le début, je doute de mon choix. A-t-on encore le droit de résister à la vaccination ou faut-il céder au nom de la solidarité ? On a rendez-vous avec Mille, elle a 70 ans, elle n'a pas eu le Covid, et elle a accepté de nous expliquer pourquoi elle a choisi de ne pas se faire vacciner. C'est depuis 55 ans que je me fais soigner par l'homéopathie. Qu'est-ce que vous utilisez ? J'utilise la vitamine D, l'artémisia noire, cette tisane. Le docteur Alessandro Diana est pédiatre, vaccinologue et infectiologue. Il s'est spécialisé depuis plus de 10 ans dans la discussion avec ceux qu'il appelle les vaccinaux-hésitants. Oui, la vitamine D peut avoir un effet bénéfique lors de la bataille. Mais c'est vrai que la différence, disons, ce qui va être sensible chez une personne de 70 ans pour augmenter ses chances, c'est clairement de s'être entraîné avant. Et cet entraînement, pour le système immunitaire, reste la vaccination. Une autre raison de refuser la vaccination, c'est le sentiment de ne pas en avoir besoin. C'est le cas de Concetto, avec qui on a rendez-vous maintenant. Il n'a jamais eu le Covid et il n'est pas vacciné. Je ne suis pas à risque, je suis en bonne santé, on n'a pas de recul sur cette thérapie génique qui n'est pas forcément un vaccin. Un vaccin est censé m'immuniser et puis à vie, ou alors avec un rappel comme le tétanos au bout de 10 ans. Mon premier souci était l'interférence avec le génome. Et là, vraiment, j'ai plus de ce doute, parce que c'est biologiquement impossible. Le code RNA, il est fait en laboratoire. En plus, il est fait pour être stabilisé 48 heures, parce que sinon, les codes RNA naturels sont digérés en 2 heures. Et là, le fait qu'il est stabilisé en laboratoire, il ne reste que 48 heures dans notre cellule avant d'être digéré. Et même s'il devait y avoir une plausibilité biologique, si on pousse, le fait qu'il a été manipulé, il ne peut pas s'intégrer dans notre génome. Mais je connais personne, par contre, dans mon entourage de jeunes sportifs qui prend soin de sa santé et qui a une bonne alimentation, on va dire, comme moi, qui a fini aux urgences à cause du Covid. Il y a quand même un risque qui s'approche de 0,5-0,7% de chances d'être à l'hôpital et d'avoir des complications. On s'approche de 1 sur 100. Et le problème, c'est que, bien sûr, les chances sont moindres que si vous avez 80 ans, mais toutes les personnes qu'on voit aux soins intensifs de 38, 40, 50 ans qui sont là, pour eux, c'est du 100%. Une fois que ça tombe sur vous, c'est du 100%. Et on voit beaucoup de gens, justement, aussi maintenant dans le regret, parce qu'ils disaient « mais moi, j'étais vraiment convaincu que ça n'allait pas arriver à moi ». Selon le récent rapport de l'OFSP qui cumule les données de la Suisse et du Liechtenstein depuis le début de la pandémie, sur les 11 707 personnes décédées du Covid, 25 personnes avaient moins de 40 ans. Et 98% de toutes les personnes décédées avaient une maladie préexistante telle que l'hypertension, une maladie cardiovasculaire ou rénale chronique. On est aussi allé chez Marie. Elle non plus, elle ne s'est pas fait vacciner car elle est guérie du Covid. Si j'avais peut-être pas eu plus d'anticorps, peut-être que j'aurais réfléchi en me disant voilà, j'ai plus d'immunité du tout, donc peut-être est-ce que je me fais vacciner, mais sachant que j'ai eu un test sérologique qui a montré que j'avais encore pas mal d'anticorps, voilà, je me suis dit pour l'instant je fais confiance à ça et on verra. Qu'est-ce que vous me diriez si je vous dis je suis guérie, j'ai pas très envie de me faire vacciner? Vous êtes dans l'organigramme à la personne qui n'est pas séronégative. Parce qu'aujourd'hui, avant tout, c'est la pandémie des séronégatifs. Il y a des études qui ont montré qu'il y a quand même une certaine immunité mémoire qui persiste. Donc moi, je dirais, gardez votre choix, bien sûr. Je pense que vous avez raison, parce qu'on sait que l'immunité naturelle contribue à la protection, mais suivez bien Omicron, parce que si les données changent, de pouvoir considérer éventuellement une dose. Il y a des chiffres qui
m'ont fait réfléchir. C'est les chiffres des hospitalisations. Est-ce que je peux vous les montrer ? Là, on est dans la tranche d'âge 70-79. Il y a beaucoup plus d'hospitalisations chez les non-vaccinés que chez les vaccinés, proportionnellement. Et puis quand on regarde cette même courbe pour les 30-39 ans, en décembre par exemple, on est vers 10 hospitalisations de non-vaccinés, mais contre moins d'1 hospitalisation pour les vaccinés. Des schémas un peu pareils, j'ai déjà vu, et ça me laisse avec la même idée que je pense pouvoir me soigner avec l'homéopathie pour pas arriver à l'hôpital. J'ai vraiment confiance. Elle s'est autodéterminée en disant, sur la base de mon expérience, sur la base de ma volonté aussi, je décide de ne pas me faire vacciner. Et je pense que ça doit absolument être respecté. Selon une enquête américaine menée par 2 universités dans 130 pays sur plus d'1 million de personnes par l'intermédiaire de Facebook, 62% des Suisses qui ne veulent pas se faire vacciner déclarent comme première raison de ne pas vouloir se faire vacciner le risque d'effets indésirables. Je vois beaucoup de collègues qui me disent, depuis qu'ils ont fait le vaccin, dès qu'ils chopent un refroidissement et tout, ils en ont pour 15 jours, 20 jours. C'est comme s'ils arrivaient moins à se défendre. Je connais plusieurs personnes qui ont eu, avec des maladies auto-immunes, des flambées de leur maladie, ou même une très jeune personne, une maladie immunitaire qui s'est déclarée, mais 2 semaines après le 2e vaccin. On connaît 3 effets secondaires graves des vaccins Covid. Si on prend les vaccins RNA, Pfizer et Moderna, alors il y a cette grande allergie, le choc anaphylactique, qui survient dans les 5-6 minutes de la vaccination. Alors on peut la traiter, il n'y a pas eu de décès, mais c'est un effet secondaire grave. La myocardite vaccinale après la 2e dose chez les jeunes hommes de moins de 30 ans, même si elle est rare, 6 sur 100 000, elle est quand même due à la 2e dose du vaccin, raison pour laquelle maintenant on recommande à tous les moins de 30 ans le Pfizer. Et on sait aussi que les personnes qui attrapent la maladie, le virus, ils ont 6 fois plus de risques de faire cette myocardite. Et l'autre effet secondaire grave, c'est la thrombose avec le vaccin qu'on a eu AstraZeneca ou les vaccins vectoriels chez les jeunes femmes de moins de 30 ans. Et ça, c'est typiquement, cette thrombose, un processus auto-immun. Depuis le début de la pandémie, 10 842 déclarations d'effets indésirables ont été signalées en Suisse, dont 36% d'effets indésirables graves. Dans 178 cas, la personne vaccinée est décédée, mais malgré la concordance temporelle, rien n'indique que le vaccin serait la cause du décès, selon Swissmedic. Toi, t'as peur de ces effets secondaires ou c'est plus que tu penses que t'en as pas besoin ? J'ai quand même peur des effets secondaires parce que j'ai dans mon entourage quand même des jeunes qui se sont fait vacciner puis qui ont eu des effets secondaires. Par exemple, retard des règles ou bien par exemple aussi lors des règles énormément de caillots ou des maux de tête en fait qui s'arrêtent pas. Ça me fait quand même peur sur le long terme en me disant qu'est-ce qui pourrait m'arriver à moi après. Après, je sais qu'il y a aussi beaucoup de gens qui n'ont eu aucun effet secondaire, donc c'est un peu finalement la roulette, on ne sait pas. Mais voilà, c'est le fait aussi que le vaccin a été créé très très vite, qu'il y en a plein qui sont différents. Ils ne sont pas tous dosés la même chose, donc on ne sait pas quel vaccin choisir. Enfin, c'est assez compliqué et je trouve que ça ne donne pas vraiment confiance. À ce jour, n'est-ce pas, il faudrait se projeter dans 10 ans pour avoir la certitude de ce qui s'est passé. Donc on doit avoir l'humilité aussi de dire qu'il y a une part qu'on ne connaît pas. Mais néanmoins, et dans toute l'histoire des vaccins, de ce qu'on voit justement, ces effets secondaires dits graves, c'est vraiment dans les semaines qui suivent qu'on les voit, et pas plus tard. Ça sera quoi la conséquence pour la santé publique qu'une partie des jeunes veut pas se faire vacciner ? C'est clairement en santé publique la transmission. Plus on avait des jeunes soit vaccinés, soit finalement maintenant immunisés avec le Delta Omicron, et on va y arriver, et plus on contribue justement à sortir du mode de la pandémie. Et dès qu'on sera sorti justement de la pandémie, et encore une fois la métrique, ça sera les hôpitaux, je crois que la santé publique va faire un pas en arrière, va prendre aussi un peu de vacances, parce que ça fait 2 ans qu'elle travaille, mais ça sera un problème individuel. On ne fera pas de pataquès parce qu'il y aura eu un mort de Covid ou une hospitalisation de Covid.
Opposée à l'obligation générale de vaccination, la Commission nationale d'éthique estime que les Suisses ont une obligation morale de se faire vacciner. Peut-être pour les vaccinés, je suis pas solidaire, mais je respecte totalement les règles. Donc, je me désinfecte les mains, je porte mon masque, je respecte les distances, je me fais tester. Ce soir aussi, on va aller manger chez des gens qui sont vaccinés, mais on s'est fait tester quand même avant. Là, par exemple, j'étais étonnée que tous ces gens qui sont vaccinés, qui peuvent finalement quand même pas mal transmettre le virus, ils sont sans masque. Voilà, moi, c'est ça et je sors très peu. Elle est où la morale quand on demande à des jeunes, à des enfants, de payer ou prendre des risques pour entre guillemets, des anciens ou des personnes à risque? Moi, j'oserais jamais demander à ma fille de prendre quel que soit comme risque pour me protéger à moi. C'est moi qui dois protéger mon enfant. Est-ce que c'est éthiquement défendable de ne pas se faire vacciner pour ces principes ou de défendre le droit à ne pas se faire vacciner en pleine pandémie? Il y a une obligation morale de se faire vacciner, c'est cet appel à la solidarité, c'est cette contribution à l'effort de la société. Ils ont vraiment choisi, entre guillemets, de ne pas faire cette contribution qu'on pouvait attendre d'eux. Donc là, c'est à eux de vivre avec ce choix, mais ça, à la limite, ça fait vraiment partie de leur propre autonomie. Ce qui paraît difficilement défendable, c'est de dire « je ne veux pas faire vacciner, mais en plus, je veux continuer à vivre comme avant ». Ce qui est quand même le cas de certains des membres de la communauté des non-vaccinés. Et là, il y a un vrai problème de cohérence, parce que simplement, je ne fais pas ma contribution de solidarité. Dans le même temps, la société, elle a dit la vaccination est un choix. La vaccination n'est pas obligatoire pour l'instant en Suisse. Et donc, je pense que pour une question de cohérence avant tout, si on donne cette liberté d'une main, on ne doit pas la reprendre de l'autre main. Donc, on doit tout mettre en œuvre pour que cette liberté, ça soit une vraie liberté. Et c'est le cœur de la société libérale. C'est le cœur du projet d'une société qui laisse ses individus libres. Je pense que de facto, le message que la société envoie, c'est on t'a donné une pseudo-liberté de ne pas te faire vacciner. Au fond, on veut que tu te fasses vacciner et on va tout faire pour que tu le fasses. Et là, je pense qu'on arrive dans une zone qui est une zone dangereuse en termes de cohérence avec nos propres décisions, nos propres valeurs. Le risque, lorsque les décisions politiques ne sont plus jugées cohérentes, la défiance s'installe. Ça vous arrive qu'on vous dise que vous êtes un complotiste? Alors moi, souvent, si on me dit ça, je leur dis, si se poser des questions, c'est être complotiste, tant bien que toi, mais en général, on utilise toujours ce mot parce que la personne en face, elle n'a plus d'arguments ou elle veut couper le dialogue. On nous a dit tout et son contraire. Alors du coup, on se met en doute par rapport aux masques, par rapport aux tests. Donc les masques, ça ne va à rien. Après, c'est obligatoire, ça, on va payer carrément une amende. Ils ont dit qu'il fallait se faire vacciner parce que c'est ce qui allait nous sauver. Et puis ils ne se sont jamais remis en arrière ou ne serait-ce de dire non, on s'est planté, on s'excuse. Ayant discuté avec des gens vaccinés, on se fait tout de suite traiter d'anti-vax, alors que c'est pas vrai. Moi, j'ai vraiment fait tous mes vaccins depuis que je suis petite. Donc, c'est pas une question que je suis une anti-vaccin, je suis pas une complotiste. C'est juste qu'en fait, c'est un choix et puis qu'il y a des choses qui me font peur. Dans le groupe des non-vaccinés, il y a des gens, c'est ceux qu'on appelle les complotistes, c'est ceux qui construisent une histoire autour de la question de la vaccination qui dépasse clairement les convictions des uns et des autres, qui est un projet politique, qui est quelque chose de beaucoup plus organisé. Et donc, eux doivent composer avec cette minorité qui dépeint sur toute la famille des non-vaccinés et qui rend des fois la lecture des arguments extrêmement compliquée et qui surtout fatigue la communauté des vaccinés, les gens qui ont fait ce choix et qui ne comprennent plus. Et donc c'est là qu'il y a un vrai risque de rupture de dialogue. Et à nouveau, je pense qu'on ne doit pas être naïf collectivement à titre de société. Cette petite minorité, elle a derrière tout ça un projet politique. Elle veut ébranler les fondements de la vie démocratique, de la vie en société. Elle a tout intérêt à ce que les conflits prennent de l'ampleur. Et c'est pour ça que la meilleure réponse, et là je fais appel vraiment à la communauté des vaccinés, c'est cet effort d'empathie, c'est cet effort de dialogue. C'est aussi une manière de lutter contre le projet politique qu'il y a derrière ce qu'on appelle les complotistes. Au-delà de la santé publique, c'est toute la vie en société qui est mise à l'épreuve par la pandémie. Et c'est cela aussi qu'il faudra préserver, que l'on soit vacciné ou pas.